Yo les bros, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece. Ce n'était absolument pas prévu au programme, mais vu le nombre incroyable de commentaires que j'ai reçus ou de messages que j'ai lus sur le panel de fin du dernier chapitre de One Piece, je devais m'exprimer dessus. Oui, la réaction très perturbante de Sanji a hypé toute la communauté puisque d'après beaucoup d'entre vous, notre cher Cuisto aurait entendu purement et simplement la voix d'Ivankov. Le sujet est très intéressant, la question posée est totalement légitime, donc voyons ça ensemble pour déterminer si oui ou non les révolutionnaires ont bien foulé les terres de Wano Kuni et d'Onigashima. Alors que le groupe de Luffy se prépare à atteindre le deuxième étage sur les 4 qui composent Onigashima, Sanji lui perçoit une voix venant de l'étage vers lequel ils se dirigent tous, mais que seul Sanji semble avoir détecté. Plusieurs raisons peuvent donc expliquer cela, notamment car il est spécialisé dans le haki l'observation, ou encore et plus simplement que son amour pour les femmes est assez maladif pour le permettre de les localiser dans un périmètre autour de lui. Ce qu'il entend est donc d'origine féminine au vu de sa réaction, mais c'est aussi là le cœur du problème puisqu'une partie de lui semble apeurée. Sanji aurait-il entendu une femme ou de mauvais souvenirs liés aux Okama aurait-il ressurgi? C'est d'ici que jaillit la théorie des révolutionnaires sur Onigashima. Effectivement, cette voix que Sanji entend serait donc bel et bien liée à un mauvais souvenir. Les 2 ans d'entraînement passés sur l'île des Okama a été un véritable enfer sur terre et a laissé en lui un profond traumatisme. L'autre argument, outre la réaction de Sanji, serait le dialogue entendu par celui-ci. La traduction actuelle faite par Scantrad mentionne par-dessus tout un certain rire. Nu fu fu fu. Un rire propre à Ivankov, commençant par le N et continuant avec le fu fu. Il n'en fallait pas plus pour recréer tout un scénario autour de ce simple élément. Les révolutionnaires auraient alors bel et bien débarqué sur Wano Kuni grâce à une éventuelle vive carte de Luffy ou de Nico Robin. Ils seraient présents pour aider Luffy dans son combat contre l'empereur, mais par-dessus tout pour réquisitionner son aide dans l'objectif de sauver Sabo, lui qui serait éventuellement détenu par le gouvernement mondial. L'après Wano Kuni serait alors un arc spécial contre le gouvernement mondial, père et fils côte à côte. Car oui, la présence des révolutionnaires confirmerait par-dessus tout la rencontre tant attendue entre Luffy et son père, elle qui n'a été que très brève il y a de cela plus de 900 chapitres. Comme pour jouer de nous et des chiffres, Oda a fait apparaître pour la première fois Dragon dans l'histoire de One Piece au chapitre 100. Le chapitre 1000 signerait une nouvelle apparition du chef des révolutionnaires, une rencontre officielle entre le père et le fils dans un chiffre des plus symboliques. Les révolutionnaires, les Mugiwara, l'arc de Wano se conclurait alors d'une façon des plus incroyables face à la menace des 2 empereurs. Pour couronner le tout, l'un des principaux arguments sur leur présence serait justement la présence de la petite Otama. Ayant débarqué sur Onigashima d'un navire ennemi, d'après ses dires, le navire en question serait en fait celui des révolutionnaires, dont la proue sculptée d'un crâne draconique lui rappellerait alors Kaido le dragon qu'elle considère comme un ennemi. Embarquée sur le Wind Grandma, elle aurait alors quitté les terres de Wano pour celles d'Onigashima, tout ça pour prêter main forte à la révolution des samouraïs contre l'empire de Kaido. Comme vous le voyez, c'est une théorie qui tient réellement la route. Elle est totalement possible et ajouterait un gros plus avec l'apparition des révolutionnaires durant cette guerre face aux empereurs. Cependant, et même si j'en suis totalement fan, une deuxième interprétation est possible sur cette case finale de Sanji ayant fait tant couler d'encre. Elle ira malheureusement totalement à l'encontre de ce premier scénario sur les révolutionnaires, mais me semble aussi également beaucoup plus probable. Effectivement, d'après moi, il s'agit non pas d'Ivankov, mais simplement de Black Maria. Ce n'est que mon interprétation bien sûr, mais je vais vous expliquer comment j'en suis venu à cette conclusion. Dans cette fameuse dernière page, Sanji explique entendre quelque chose depuis le 2e étage, c'est-à-dire que la localisation de cette femme se trouve en hauteur. Et justement, dans le chapitre 992, Black Maria ira s'isoler avec d'autres femmes en attendant la fin de la bataille. Il est difficile de localiser précisément l'étage où elle se trouve, mais elle mentionne une chose très importante, vont-ils monter jusqu'ici? Cela sous-entend alors qu'elle se trouve dans un étage supérieur, qui, normalement, devait être loin de toute agitation. Et justement, étant au tout premier étage, Sanji entend une voix venant de l'étage supérieur également. Il y a alors de fortes chances que la voix perçue soit celle de Black Maria, ainsi que les 5 autres femmes recueillies dans une salle isolée, expliquant ainsi sa réaction. Ce qui peut appuyer cet argument est la présence de notes de musique dans ce qu'entend Sanji. Ces mêmes notes étaient présentes lorsque Black Maria est apparue pour la dernière fois, jouant du shamisen. Ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ces notes, les chœurs en fin de phrase ainsi que les cris féminins caractérisés par les Kia étaient également présents lorsque Black Maria parlait avec ses convives. Mais le cœur de l'argument n'est pas ici, puisqu'on va se baser sur le texte original japonais. Il peut effectivement y avoir une éventuelle petite erreur de traduction, dénaturant ainsi le véritable sens de cette dernière case. Dans les spoils du chapitre 987, il était écrit que ce qu'entendait Sanji se lisait Yoidewa Naika. Ce terme japonais est très récurrent dans le monde des comics et des mangas japonais, puisqu'il s'agit d'une sorte de blague un peu osée. Un internaute explique qu'il s'agit d'une blague entre un homme et une femme en kimono. À la fin, la femme se retrouve nue et dépouillée de son kimono, dont la ceinture aura été tirée par l'homme. Et bien sûr, tout ça avant qu'un héros n'intervienne. Tout de suite, ça correspond beaucoup plus à la scène avec Sanji. Il entendrait alors une femme se dévêtir à l'étage supérieur, cette femme qui serait donc Black Maria, et vu l'intérêt que porte Sanji pour la jante féminine, ses réactions seraient le simple résultat d'une pulsion sensuelle.
C'est pourquoi je trouve cette explication plus rationnelle que celle des révolutionnaires, même si beaucoup moins intéressante, je vous l'accorde. Elle fait d'autant plus passer Sanji pour un pervers, et Black Maria, malheureusement, contrairement aux révolutionnaires, on s'en fiche un peu. D'ailleurs, plus simplement, la traduction officielle de Manga Plus corrobore avec cette version, Sanji entend bel et bien une femme se dévêtir. Le rire d'Ivankov, fou, disparaît alors en devenant nuéhéhé. Oui, désolé, je sais pas imiter les rires. Ce qui n'aide alors en rien à la théorie des révolutionnaires sur Onigashima. Il y a aussi également plusieurs facteurs à prendre en compte. Actuellement, les sites Tobiropo se dévoilent de chapitre en chapitre. Que ce soit leur puissance, leur pouvoir et leur motivation, ils finissent tous par nous en montrer un petit peu plus à chaque fois. Parmi tous, seule Black Maria est très discrète et aujourd'hui serait le moment parfait pour dévoiler les secrets autour de ce personnage. Pour tout vous dire, à l'origine, j'avais mis dans ma review du chapitre 996 que Sanji entendait la voix de Black Maria qui parviendrait à l'envoûter grâce à son éventuel fruit du démon. Même si tous les Tobiropo ont des Zoans antiques, j'ai aimé imaginer, l'espace d'une seule seconde, que Black Maria est le Zoan mythologique de la sirène, envoûtant, possédant et tuant ses victimes de par sa douce voix et sa musique. Bref, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour dire que malgré l'intérêt et le désir profond que j'aurais à voir les révolutionnaires sur Wano Kuni, notamment par ma théorie sur le chapitre 1000 disant que Luffy et Dragon vont se retrouver, eh bien, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse que d'une des nombreuses déviances sexuelles de Sanji. Nous aurons le fameux mot dans les prochains chapitres, Ivankov, Black Maria ou encore une autre, mais il est clair que ça aura suscité beaucoup de bruit dans un chapitre qui dévoilait de nombreuses choses incroyablement intéressantes. Par exemple, la traduction de cette page sur le poneglyphe était erronée également. Lo n'a pas trouvé le Road Poneglyph d'Onigashima, mais bien un poneglyphe simple. Il s'agit d'une partie que j'avais également enlevée dans la review pour coller à la version française. Du coup, je profite de cette vidéo pour vous la proposer sous forme de bonus. En effet, Wano ne compte pas moins de 3 poneglyphes au total. Rien de bien incroyable pour le pays étant à l'origine de ces pierres. 2 poneglyphes bleus ainsi qu'un poneglyphe rouge, celui donnant les indications cruciales et primordiales sur la localisation de la dernière île, Laftel. Les poneglyphes bleus, eux, sont tout autant importants. S'ils font partie du Rio Poneglyph, ils peuvent alors révéler des parcelles de l'histoire ancienne du monde. Et si ce sont des poneglyphes dits informatifs, alors ils peuvent révéler l'emplacement des terribles armes antiques. C'est pourquoi je pense que chacun des poneglyphes de Wano révèle l'une de ces 3 informations. Le Road Poneglyph d'Onigashima, encore caché, sera utilisé pour trouver Laftel, le poneglyphe du château d'Orochi sera un Rio Poneglyph révélant une partie de l'histoire du monde, et l'autre poneglyphe d'Onigashima découvert par l'eau révélerait alors la présence et l'emplacement de la dernière arme antique Uranus. Tout comme celui de Skypiea qui avait dévoilé à Robin l'emplacement de l'arme antique Poséidon, ou celui d'Alabasta indiquant l'emplacement de Pluton, celui-ci révélerait la localisation d'Uranus, la seule arme antique inconnue à ce jour. Mais pour le savoir, il faudra encore les décrypter, et vu l'intensité de la guerre qui fait rage, Robin, elle, ne pourra lire les 3 poneglyphes récoltés par les Mugiwara que lorsque les empereurs, eux, seront défaits. Voilà les bros, ça explique les trous dans ma review du chapitre 996, j'ai dû éditer beaucoup de choses pour me coller à la version française. Malheureusement, et c'est totalement compréhensible vu la difficulté du japonais, Scantrad aura fait de petites erreurs nécessitant une clarification de mon côté et auprès de vous. Quoi qu'il en soit, un grand merci à Scantrad d'avoir traduit ce chapitre, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle théorie, en attendant portez-vous bien, peace les bros.